Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien en ce début d'année 2021. D'ailleurs, tout d'abord, je tiens à vous souhaiter à tous une merveilleuse année 2021, pleine de joie, pleine d'amour, de paix et de lumière. Pour cette nouvelle année, je vous adresse tous mes vœux. Aussi, si jamais YouTube ne fonctionnait plus comme certains nous préviennent, au cas où, je vous laisse le nouveau lien de ma chaîne Odyssée dans la description sous la vidéo, afin que l'on ne se perde pas, parce que j'avais mis un premier lien et visiblement il y a eu un problème technique. Et ce lien, je suis pas certaine qu'il ait toutes les vidéos de la chaîne. Par contre, le lien que je viens de vous mettre là, c'est vraiment le nouveau et il contient toutes les vidéos de la chaîne. Voilà pour les informations. Alors, voici le tirage sur les énergies de cette nouvelle lune en Capricorne du 13 janvier 2021. Donc, la toute première nouvelle lune de l'année pour cette année 2021. Alors, tout d'abord, comme toujours, la nouvelle lune correspond toujours à un moment de renouveau, de démarrage. C'est toujours un nouveau départ pour le mois, la nouvelle lune. Donc, c'est le début d'un nouveau cycle. Cette nouvelle lune a lieu dans le signe du Capricorne. Alors, le Capricorne, c'est un signe de terre et il représente, entre autres, la prudence, le calme, la patience, le sang-froid, mais aussi, surtout, l'ambition, l'endurance, la ténacité, le sérieux et une grande capacité de travail. Voilà les énergies pour le Capricorne. Et avec le Capricorne, l'activité est très forte à l'intérieur. L'activité continue, elle est imperceptible, mais indiscutable. Donc, puisque l'on a tous les signes en nous et que chaque signe correspond à une partie du corps, j'aime bien vous dire à quelle partie du corps correspond chaque signe. Donc, pour le Capricorne, ce signe correspond aux articulations, à la peau et aux genoux. Avec cette nouvelle lune, il est possible pour certains que votre dur labeur porte ses fruits, ou qu'il y ait pour d'autres un nouveau départ sur le plan, je pense, plutôt professionnel, avec le signe du Capricorne. Aussi, le Capricorne étant maîtrisé par Saturne, qui est le maître du temps, il sera peut-être important et opportun pour certains de se projeter pour savoir ce qu'ils veulent vraiment faire, ce que vous souhaitez vraiment réaliser sur le long terme, par exemple en vous projetant, disons que c'est le beau moment peut-être durant cette lunaison de se projeter pour savoir ce que l'on souhaite réaliser dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, afin de nous définir vraiment et de mettre en place une discipline et un plan concret pour atteindre nos objectifs et réaliser nos rêves, avec cette énergie du Capricorne pour cette nouvelle lune. Alors, au niveau du tirage, pour prendre le focus, j'ai eu les cartes. J'ai eu la carte avec l'oracle indigo, j'ai eu la carte de l'amour, la carte du choix et la carte de la fécondité. Donc, avec la carte de l'amour, ça nous parle d'amour, de tendresse, de douceur, peut-être pour certains d'une rencontre amoureuse ou de l'union de deux êtres ici qui vont se retrouver. Avec le choix, ça nous parle peut-être pour certains d'une hésitation dans un domaine de votre vie, d'un choix à prendre. Donc ici, il s'agit de faire le point pour savoir ce que l'on veut. Alors il peut s'agir ici d'un choix professionnel à cause de cette nouvelle lune en Capricorne, mais comme j'ai la carte de l'amour aussi, ça peut nous parler d'un choix amoureux ici pour certains. Après, la carte en elle-même nous parle d'un choix qui soit sentimental, professionnel, ou d'un choix d'études, ou d'un choix pour un déménagement, par exemple. Ça peut être n'importe quel choix que vous avez à faire dans votre vie aussi. En tout cas, il va y avoir un choix à faire, et avec le jeu que j'ai, le bon choix est possible, ici, avec toutes les cartes que j'ai dans le jeu.
Avec la fécondité, ça nous parle d'une naissance, quelque chose va naître. Alors s'il peut s'agir d'un enfant, d'un projet, d'un dossier, d'une relation. Dans tous les cas, avec ce jeu et le fait qu'on soit dans une nouvelle lune, c'est la fin d'une situation. On sort la tête de l'eau ici pour moi et on va se sentir prêt durant cette période pour un nouveau départ avec possiblement la nécessité de faire un choix durant cette période. Donc voilà ce que j'ai compris pour le focus. Alors au niveau du 77, j'ai eu pour cette période, je vais vous montrer les cartes. Donc j'ai eu tout d'abord la carte de l'arbre, suivie de la carte du consultant, de la carte de l'automne et de la carte de la montagne ou de l'hiver. Donc, pour moi, avec ces 4 cartes, j'ai dans l'idée que pour certaines personnes, peut-être qu'en réglant peu à peu et en libérant les choses du passé, parce que avec le consultant, on nous parle du passé, du présent pour aller vers son futur ici. Avec l'automne, on se dépouille de choses dont on n'a plus besoin, on se libère des choses du passé. Donc en se dépouillant de tout ce qui ne nous est plus utile maintenant pour avancer. Donc ici, pour moi, avec ces cartes, c'est comme si en faisant ça, on grandit en conscience ici durant cette période d'hiver. Après sans doute avoir fait ce tri-là. Et on est pleinement prêt à vivre dans le moment présent, parce que cette carte, elle est très importante. On a réglé le passé, on vit maintenant pleinement l'instant présent, afin de pouvoir ainsi construire au mieux notre futur et voir ce que l'on souhaite réellement devenir ici, avec ces cartes. Donc, c'est comme s'il y a une transformation profonde qui s'est opérée pour beaucoup d'entre nous, et pour moi, on va en récolter les fruits. Donc, peut-être que durant cet hiver, il sera sans doute important de clôturer totalement le cycle précédent afin d'ouvrir la page au nouveau cycle là de cette nouvelle lune dans notre vie, comme cette nouvelle lune finalement. Mais je vais vous dire la suite du tirage de ce que je comprends du jeu. Donc ensuite, j'ai encore eu 4 cartes avec le 77. Alors, pour la suite, j'ai eu la carte de la femme, suivie du contact téléphonique, ensuite la carte de l'isolement et la carte de la nouvelle voie. Alors, ici pour moi, avec la femme, on peut nous parler d'une femme, de celle qui vous intéresse, par exemple pour certains. Donc il peut s'agir ici d'une rencontre, ou bien d'une amie aussi, qui vous aide durant cette période. Et cela peut aussi nous parler de la réceptivité que l'on peut avoir durant cette période aussi, avec cette carte. Alors certains vont peut-être recevoir une nouvelle, apprendre une nouvelle. Donc ça peut être, il peut s'agir d'un appel, d'un message, d'un SMS, en tout cas une communication qui va possiblement déboucher sur l'ouverture de quelque chose. Parce qu'après, avec cette carte nous parle d'un isolement, de la nécessité de se recentrer sur soi-même, de revenir en soi-même pendant une période. Sûrement, c'est comme un passage, une période de transition nécessaire parce que vous voyez, là, il y a une voie qui s'arrête, donc on se retrouve tout seul pendant une période de transition où on sait que cette voie ne va plus être possible, mais dans le même temps, il y a une nouvelle voie qui se dessine et qui arrive là. Donc, c'est vraiment cette période de transition où une voie s'arrête
pendant qu'une nouvelle est en train de s'ouvrir. Et en plus derrière, comme j'ai eu la carte, alors attendez, comme j'ai beaucoup de cartes, je m'en mêle souvent. Donc j'ai eu derrière la carte du choix et de la nouvelle voie. En fait, cette carte signifie qu'il y a une nouvelle voie qui s'ouvre. Donc il ne faut pas se tromper dans notre choix, d'où la nécessité de se recentrer en nous-mêmes afin de comprendre quel est le bon choix à faire. Et sachant que cette carte indique aussi que la nouvelle voie que l'on décide d'emprunter est libre. Donc on peut y aller avec cette carte. Donc c'est plutôt ultra positif, je trouve, hein, pour moi. C'est super d'avoir cette carte. Ensuite, avec le jeu de la triade, j'ai eu les cartes. Donc, je vous redis pas tout par carte parce que ça parle toujours du nouveau cycle, tout le temps en fait, hein, du démarrage à chaque fois. Donc, j'ai eu les cartes. J'ai eu tout d'abord la carte de la mort, la carte du papyrus, la carte de l'énergie et la carte alpha, qui est encore le début d'un nouveau cycle, hein. Ça revient tout le temps, hein. Et avec le tarot, si je faisais le 13 janvier 2021, ça me revient au chiffre 10, qui est la roue de fortune dans le tarot, et qui nous parle aussi de la fin d'un grand cycle et du début d'un nouveau cycle. Alors, avec ces cartes, avec la mort, en fait, toutes ces cartes continuent de nous confirmer une période de bouleversement, de transformation, voire peut-être de révélation. La mort annonce un changement radical. Donc, il peut s'agir d'un réel décès pour certains, ou d'un enterrement par exemple. Et pour d'autres, il peut s'agir d'une mort symbolique, c'est-à-dire de mourir à l'ancien pour renaître de ses cendres ici, quel que soit le domaine de votre vie. Parce que la mort est suivie de la carte alpha derrière. Donc, ça me confirme encore cette idée de nouveau départ, de commencement important, après un dépouillement, parce que entre les deux, j'ai la carte du papyrus, j'ai la carte de l'ordre, hein, aussi en dessous, et de l'énergie. Donc là, c'est comme si ça me dit que pour certains, il est possible qu'il y ait une négociation à faire avec la carte de papyrus, hein, possiblement avec ce jeu. Peut-être qu'il faudra préparer ou négocier les nouvelles bases d'un projet ou les nouvelles bases de ce nouveau cycle, de cette renaissance. Peut-être la nécessité de mettre de l'ordre avec la carte de l'ordre que j'ai en dessous, de mettre de l'ordre dans ses papiers ou de mettre de l'ordre dans ses affaires, ou de mettre carrément pour certains de l'ordre dans tous les domaines de leur vie, à tous les niveaux peut-être aussi, hein, afin de retrouver votre énergie. Parce que le fait de mettre de l'ordre, d'y voir plus clair, de faire le point, souvent ça nous redonne énormément d'énergie pour préparer la suite. Et ici pour moi, on va être beaucoup, je pense, à retrouver comme une espèce d'énergie qui va revenir, qui revient avec cette nouvelle lune et avec cette nouvelle année, je pense, hein. Donc, voilà déjà au niveau de la triade, la première partie du jeu. Et ensuite, j'ai eu la carte. Donc, j'ai eu les cartes. J'ai eu la carte de l'ordre, la carte de la protection et la carte Delta. Alors aussi, quand même, avec la carte de l'énergie, je vous dis ça parce que ça me revient pour moi dans le jeu à la carte de l'arbre des 77 qui nous parle aussi de notre force vitale, accompagnée de la carte du consultant en plus qui est sortie pour cette nouvelle lune. Donc il y a l'idée pour moi que l'on nous demande de retrouver notre plein pouvoir, notre force vitale et notre puissance durant cette période, et je pense que c'est très possible pour beaucoup d'entre nous durant cette nouvelle lune. En fait, c'est ce que je comprends, hein, de mon jeu. Il y a aussi la notion d'une évolution dans le travail pour certains,
ou d'une évolution de la santé. Et j'ai aussi avec les cartes, en fait avec tout le mélange des cartes que j'ai, la protection et delta dans le jeu, j'ai aussi l'idée, pour beaucoup, comme d'une sorte d'illumination peut-être pour certains, ou de la découverte de dons de guérison ou de certaines capacités pour certains, avec toutes les cartes que j'ai dans ce jeu. Parce qu'avec l'ordre, la protection et delta, il y a comme le début aussi, peut-être pour beaucoup d'entre nous, d'une quête spirituelle qui va réellement ouvrir à possiblement une nouvelle compréhension des choses, peut-être une révélation de la conscience de soi, une sorte d'assurance pour certains, une confirmation, ou pour d'autres qui va révéler une intuition quasi infaillible avec ces cartes. Il y a à l'issue de ce tirage une réelle possibilité de réaliser les projets que l'on souhaite mettre en place pour beaucoup d'entre nous. Parce que avec la protection et delta, on est protégé ici durant cette période, on est protégé par une aide supérieure ou par un guide. On a des amis dans ce jeu, on a des alliés à la fois visibles dans le monde physique et on a des alliés invisibles. Donc en comprenant cela, on entre dans une nouvelle phase d'ouverture, une autre forme de communication pour certains avec des forces supérieures, et on va en ressentir une immense plénitude, une profonde sérénité, parce que l'on sait que ces alliés-là nous aident aussi dans le monde invisible. Voilà moi ce que je comprends, si ça parle à certaines personnes. Moi, c'est ce que je comprends aussi de ce jeu avec toutes ces cartes de protection, avec Delta, avec de nombreuses cartes, parce que aussi avec le petit oracle lumière, j'ai eu 2 cartes, j'ai eu le soleil et le voyage. Donc là, le soleil, c'est une carte extrêmement positive qui nous parle de lumière, de clarté, de briller. Et avec le voyage, ça nous parle, alors ça peut être un vrai voyage que vous faites, un déplacement, un petit voyage, ça peut être à quelques kilomètres de chez vous, et ça peut être aussi un chemin intérieur que vous faites en vous-même, qui vous éclaire ici pour moi. Et la carte du voyage nous parle aussi d'un moment de détente, d'un retour aux sources ou d'une promenade par exemple. Il peut s'agir juste d'une promenade au soleil qui vous fait le plus grand bien ici avec ces cartes. Ou bien vous allez peut-être pour certains organiser ou passer un moment de détente au soleil. Donc ça peut être un vrai voyage, un vrai petit déplacement et ça peut être aussi un tout petit déplacement à quelques kilomètres de chez vous. Qui vous dépayse tout autant qu'un vrai voyage. Il y a les 2 possibilités avec ces cartes. En conclusion, avec ce jeu, pour moi, il y a l'idée que l'on a en nous toutes les réponses, on a en nous toutes les réponses à nos questionnements, à nos doutes ou à nos hésitations. S'il y a besoin de faire un choix ici durant cette période, je pense qu'on nous conseille avec ce jeu, on nous dit qu'on sait en nous-mêmes quelles sont les décisions à prendre pour opérer ce changement ou ce nouveau cycle. Et qu'on nous conseille principalement de prendre le temps de nous recentrer pour laisser pleinement notre intuition nous guider et pour avoir les réponses en fait dont on a besoin ici pour moi, de ce que je comprends. Alors pour clôturer ce tirage, comme d'habitude, j'ai tiré une carte d'oracle. Donc j'ai eu la carte avec l'oracle de l'archange Métatron de Karine Malenfant. J'ai eu la carte Retrouver le plan divin qui nous dit: vous êtes à un moment décisif de votre vie. Cessez de tourner en rond, vous ne faites qu'attirer des forces contraires à votre évolution. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux
et posez-vous cette question. En quoi suis-je utile ici-bas? Vous n'avez pas besoin de chercher votre plan divin nulle part ailleurs qu'en votre âme. Donc je vous montre la carte où on voit un livre avec des pages qui se tournent. J'espère que vous verrez bien l'image. Donc voilà les messages que j'ai eus pour cette pleine lune, cette nouvelle lune en Capricorne du 13 janvier prochain. J'espère que ces messages pourront vous éclairer, que ça pourra vous donner quelques pistes de réflexion pour avancer dans votre cheminement. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous le souhaitez, si vous avez aimé, à commenter aussi, si ça vous parle, parce que c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Dans tous les cas, en cette nouvelle année 2021, je vous remercie beaucoup à tous d'être là, à tous pour votre soutien, pour votre écoute, pour vos commentaires bienveillants depuis que j'ai démarré cette chaîne en fin d'année 2020. Vraiment, merci infiniment. C'est vous qui m'encouragez à continuer en fait, ce que j'ai commencé. Donc voilà. Je voulais vous dire donc que je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune en ce début d'année et encore vous souhaiter une excellente année 2021, qu'elle vous soit extrêmement lumineuse. Prenez soin de vous, surtout. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.